Hello, c'est Célia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur mon carnet voyageur qui était sur le thème du féminin sacré et qui est parti en voyage pendant près de 3 ans, voilà, et que je viens de récupérer. Allez, je vous laisse préparer une petite tasse de thé ou de café et c'est parti. Sur le féminin sacré. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du carnet voyageur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer ça rapidement. Vous créez un carnet sur un thème que vous choisissez. Vous proposez à des personnes que vous connaissez ou pas de participer à la création de contenu sur votre carnet. Et vous envoyez le carnet à la première personne de la liste, qui l'enverra à la seconde, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait participé et que le carnet vous revienne. Le carnet que j'ai là vient d'arriver, on est début décembre, il est arrivé le 1er décembre 2023 et il était parti au mois de septembre 2020. Donc ça fait 3 ans qu'il voyage et comme vous pouvez voir, il a l'air bien dodu, donc il a été nourri de pas mal de participation. Voilà. Pour commencer, je vous montre la couverture donc, que j'avais fait. J'étais partie sur j'avais découpé cette jeune femme dans un magazine et je lui avais créé un contour un peu plus personnalisé, on va dire, avec un petit soleil, une petite lune, une couronne, voilà. J'avais fait le titre du carnet avec des tampons et puis avec des petites perles qu'on trouve pour les enfants. J'ai fait un petit côté, voilà, avec un vieux cordon où j'ai écrit féminin sacré. Derrière, il y avait un joli code barre qui était magnifique. Mais je me suis quand même résolue à le cacher avec un petit pot de magie que j'avais créé comme ça. Voilà. Donc ensuite, pour fermer le carnet, j'avais ajouté un ruban que j'avais calé là entre cette partie qui était en aquarelle et ma couverture. Voilà. Et l'arrière du carnet où je l'ai collé ici avec un papillon et j'avais du coup couvert le carnet avec un film de protection de livres et de cahiers qu'on a tous utilisé au moins une fois avant la rentrée des classes. Alors c'est parti. Donc pour commencer le carnet, j'avais moi-même préparé quelques pages. Voilà, vous voyez, septembre 2020. Pour expliquer un petit peu le thème, enfin ma vision de ce qu'était le féminin sacré, comment se reconnecter à lui, voilà, avec ce que j'avais trouvé moi de mes recherches, ce qui me paraissait être juste, pour pouvoir expliquer un peu plus le sujet, parce qu'en fait les participantes, enfin les filles qui voulaient participer n'étaient pas forcément sûres de savoir quoi raconter dans ce carnet-là. Donc j'avais essayé, voilà, de leur donner quelques idées. Donc j'avais fait une page ici avec voilà, une définition de la femme, de la féminité pour moi. Ensuite, là, j'avais mis une pochette pour pouvoir glisser des petites bricoles que j'avais découpées mais que j'avais pas utilisées. Et je proposais aux participantes voilà, de prendre, si elles avaient envie de prendre des images et de mettre des trucs qu'elles avaient découpés mais pas forcément utilisés. Hop, ça c'était plutôt par là. Donc il reste des petits trucs. Et pareil pour ici.
Voilà. Bon, je ferai ça après. Ensuite, j'avais reçu cette carte postale et je trouvais que elle était parfaite pour montrer un peu voilà, le masculin, féminin, ou le fait de couper sa tresse, pour moi, était assez parlant. Voilà. Ensuite, j'avais trouvé un texte sur internet que j'avais recopié. Ça, c'est un dessin que j'avais fait. Et j'avais écrit un texte sur le corps. Ensuite, j'avais cette autre carte postale que j'avais reçue et que je trouvais tellement jolie, mais tellement jolie. Je me suis dit que c'était l'occasion de la récupérer. Voilà. Ensuite, là, j'ai mis un tableau, mais je pensais pas avoir autant de participantes. Et en fait, il manque deux là. Donc, il a fait plusieurs maisons. En tout, il a fait 15 étapes avant de revenir jusqu'à moi. Là, je proposais de faire une œuvre collective où chacune pouvait mettre une création autour de ma création que j'avais fait ici. Donc voilà, chacune a mis... enfin, celles qui ont voulu ont pu mettre des petites créations. Voilà, et là on passe donc aux personnes qui ont participé au carnet. Donc je vais pas forcément vous lire les textes, je vous montre plus à quoi ils ressemblent à l'intérieur. Voilà, avec des superbes images, je trouve. Le féminin est le royaume de la sensibilité, de l'intuition, de l'accueil et des inspirations. Julia César. Un peu de douceur. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est des bandes de tissu tressées. Voilà. Du texte. Une partie un peu witchy. Avec une sorcière violette. Alors le violet, c'est ma couleur préférée, donc je suis ravie. Là, voilà, encore des créations avec un attrape-rêve. Une autre création autour des masques qu'on porte en société. Prenons soin de nous. Voilà, avec plein de petits textes comme ça. Là, c'est un article super intéressant. Alors, je vous avoue, avant de vous le filmer, j'ai pris le temps de lire absolument tout le carnet. Et en vrai, j'ai lu ça en une soirée. Je l'ai ouvert et j'ai pas pu le lâcher. Il y avait tellement d'informations intéressantes et de visions du féminin sacré, de la femme en général différentes dans les visions de chacune, dans les partages qu'elles m'ont fait. Elles sont parties sur des thèmes auxquels j'avais pas du tout pensé. Voilà, donc c'était génial à lire. Et je le trouve plein de magie féminine, ce carnet. Donc là, c'est un article sur la santé des femmes qui est mal connu. Voilà. Là, cette page, regardez comme c'est beau. La Joconde, Frida Kahlo. L'art est le fruit de la créativité des gens libres. John Fitzgerald Kennedy. Voilà. Une création autour
du féminin sacré comme terre inconnue. Là, on change de participante. Alors, vous voyez, il y a des styles complètement différents. Mais c'est ça aussi le charme du carnet voyageur, c'est que il y a l'empreinte de chaque personne. Et c'est ce qui fait la richesse du contenu à la fin. Voilà, donc là, avec des stickers dans le style Art Nouveau. J'adore ça, l'Art Nouveau, c'est très joli. Et puis il y a aussi des stickers brillants là, argentés. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Avec plusieurs textes. Ensuite, voilà, on change encore de participante. Alors là, la carte, je la trouve très très jolie. Voilà. Une page sur les archétypes de la femme pendant son cycle. Un texte de Les songes de la lune de Diane Lablanche et Marie G.H. Coccinelle, si je le dis correctement, j'espère. Sinon, je présente mes excuses pour l'avoir écorché. Des conseils de bibliographie. Ça, c'est super, parce que du coup, j'ai lu pas mal de livres, mais aucun de ces deux-là. Et Femme qui court avec les loups, moi aussi, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc ce serait peut-être le moment de me motiver. Voilà, là on passe à une autre fille qui a participé et qui du coup est partie sur des femmes qui s'assument. Voilà, donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que je m'étais pas penchée sur ce type de... Enfin, cette façon-là de voir le féminin sacré, c'est avec... voilà, ce qu'ont fait les autres femmes avant. Et c'est génial. J'ai adoré ça. Donc, on a les Zona Bugeisha. Voilà. On a Clémentine Delay, qui était la femme à barbe la plus célèbre. Et Marvin, je ne sais pas, qui était dite la fiancée du danger. Voilà, et dont la devise est quand même super cool. Je décide de faire mieux encore et toujours. Bon, un petit clin d'œil à Mystique, qui est une femme sacrément audacieuse. On change de nouveau de participante. Alors là, j'aime beaucoup cette page-là, très cocooning, prendre du temps pour soi, cultiver sa bulle de bien-être. Prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. C'est tout à fait ça. Encore des femmes inspirantes, des hommes inspirants aussi, et pourquoi pas. Voilà. Alors là, c'est une carte postale sur les cercles de femmes, que je trouve super jolie. Il y a aussi, donc ça c'est une création qui a été, donc une page qui a été rajoutée dans le journal. Je ne sais pas si vous arrivez à voir que là c'est en volume. Voilà. Avec, là c'est pareil, ça sort du papier. Là j'ai une petite enveloppe avec un petit cadeau pour noter des trucs. Alors voilà, je ferai honneur au petit carnet. Voilà, merci Séverine. On
on passe à une autre participante de nouveau. Donc, vous voyez, c'est parfois très simple, parfois très coloré, très chargé, beaucoup d'écriture, moins d'écriture, mais c'est super quoi. Voilà, donc là c'est sur les archétypes féminins, les phases de la lune par rapport aux phases menstruelles, et puis une petite anecdote historique que je ne connaissais pas, mais je connais d'autres anecdotes historiques du même genre. Donc là, c'est une tombe qui a été découverte d'un guerrier viking qui a été enterré avec ses 2 chevaux et ses armes. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas un guerrier, mais une guerrière. Au grand étonnement de nos chers archéologues, enfin nos chers messieurs archéologues, n'en déplaise à certains, oui, il y avait des guerrières vikings. Voilà, et elles étaient enterrées avec les honneurs. On sacrifiait quand même 2 chevaux et on les enterrait avec leurs armes. Hein. Voilà. Donc c'était... Là, on passe à une vision un peu plus... Oula, le féminin sacré version sorcière, voilà. Des articles de journaux. Hop. Je vais peut-être vérifier de temps en temps que je suis toujours dans le cadre. Ce serait bien. Voilà. Être ou ne pas être une sorcière. J'adore cette image là d'une femme avec son 3e œil. Voilà. Je vous montre pas tout, voilà. Donc on m'a personnalisé le contenu, mais voilà, donc c'est des trucs assez personnels. Voilà, quelques définitions, quelques conseils pour aller rencontrer la sorcière en moi, avec voilà des rituels, des recettes, des mantras à se répéter. Je suis formidable, je mérite amour et respect, je suis unique, j'ai le choix, j'ose. Voilà, je vous en ai lu quelques-uns. Je vous disais, donc là, on est donc sur une nouvelle participante. Regardez-moi ce soleil là, qui est magnifique et qui brille. Toutes les petites bulles sont un peu brillantes, pailletées. C'est super joli. Voilà, là on a encore une créa. Un magnifique cœur fleuri. Tout est découpé, c'est plein de détails, c'est super joli. Vous voyez, donc il y a des fois où il y a beaucoup de texte, des fois où il y a moins de texte. Ah, c'est super quoi. Moi, tout me, tout me plaît dans ce cahier. Je le kiffe. Donc là, on a une cire avec une forme de lune. Voilà. Des lunes aussi. La flamme, la femme est semblable à la lune. Certaines nuits, elle est d'argent, certaines autres, elle est d'or. Proverbe amérindien. Non, j'ai cru qu'il y avait une autre page. Voilà. Les femmes sont douées pour ressentir l'énergie, mais connaissent-elles vraiment leur propre énergie? Donc là, on passe sur une autre participante. Alors, je sais pas. Oui, là, à partir de là. Donc là, on a une page Ladjagori, la déesse indienne. Voilà, c'est
j'ai l'impression qu'il y a des pages qui... Ah oui, ouais, c'est une page collée, voilà. Un acrostitch sur la vulve. Là, c'est des partages des copines. Oui, là, c'est pour derrière. Là, alors, il y a cette création-là qui est super belle aussi. 4 mains de femmes. Ensuite, il y a un article d'un magazine Tout savoir sur l'écoféminisme. Même l'article est super beau, quoi. Regardez-moi ces couleurs. Bon oui, je suis fan de violet, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est... Voilà. Ah, même une recette beauté pour faire un gommage purifiant spécial chakra. Avec des petites notes de ma copine Gaëlle, qui est ma copine aussi de cercle de lecture. Donc on aime bien se mettre des petites notes. Voilà. Hop. Là, on a une jolie carte avec de la broderie argentée. Regardez comme c'est joli. J'adore. J'ai envie de noter des petits trucs là. Alors, quand je lisais le carnet, je répondais aux filles en même temps que je les lisais. Donc, je me faisais rire toute seule parce que je me dis, mais oui, mais carrément, mais voilà, mais t'as raison. Là, on a la carte de la tempérance. Voilà. Là, on a une petite carte. Donc là, c'est une page avec des paillettes. Ouais, j'adore tout ce qui brille. Des petits trésors. Alors, on a des petites choses dedans. Voilà. Feel the earth. Voilà, je suis pas du tout centrée. La tempérance. Souris, respire, ralentit. Et un cercle de femmes. Trop, trop beau. Voilà, donc c'est des petits trésors qui vont me servir. Sûrement pour mon carnet à moi. Voilà. Là, on passe sur une copine qui est plus dans la création que dans l'écriture. Ce que j'adore, c'est que vraiment, il y a des pages qui pourraient presque... Enfin, qui pourront carrément même servir comme hôtel de papier. Et d'autres pages de pistes de réflexion, de découverte, voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a de la peinture pailletée. Ça fait comme un fond galaxie, on va dire. Voilà. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est la pochette à Minouchette. Merci Oriane. Donc, elle m'a gentiment mis plein de petites minouchettes là. Voilà. Donc, je crois que je les ai toutes sorties. Voilà. Des petites, il y a des créations de sa part. Je pense que je vais remplir la pochette à Minouchette moi aussi. Hein. J'adore l'idée. Voilà. Des petites fraises. Je sais pas si vous voyez très bien en fait avec la lumière là. Une petite fraise, des vulves. Voilà. Elles sont plastifiées. Donc on prend soin des minouchettes ici, hein, soyons clairs. Voilà.
Et là, c'est carrément pailleté. J'adore. Voilà. Donc la pochette à Minouchette. Et il y a quand même, voilà, le titre de l'enveloppe, c'est l'escadron blanc. Hein, donc elles sont bien protégées, les Minouchettes. Voilà. Une autre page créative, un peu plus côté sorcière. Voilà. Yoni, le sexe fort. Mais carrément. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je suis juste super contrariée parce que c'est collé et qu'en fait, j'aimerais tellement pouvoir la décoller et la mettre sur mon hôtel quand j'ai envie. Donc, je pense que je vais essayer de la décoller sans trop abîmer le fond. Mais sinon, tant pis. Voilà. Une voyante qui voit la femme en elle. Voilà, moi, je l'ai comprise comme ça, cette page. On change de nouveau de participante et donc là, c'est la dernière étape avant qu'il rentre à la maison. Voilà, l'énergie féminine. Cette plage, elle est pleine de douceur. J'adore. Alors là, j'ai aussi une pochette avec des cartes. Donc, tout à l'heure, on avait la tempérance et là, on a l'impératrice. Donc, chacune a sa vision de, voilà, de la femme, de la femme sacrée. Et j'adore cette impératrice quand même. Hein. Vous avez vu un peu cette pose qu'elle a là avec son bouclier. Tranquille, quoi. Be here now et rêver, aimer, écrire. Ah, c'est bien. Alors, je trouve que là, je regarde sur la vidéo, ça fait une drôle de couleur alors que le fond est beaucoup plus foncé. Mais enfin, bon, je sais pas, c'est la lumière peut-être. Voilà. Femme libre. Et c'est la dernière page du carnet. Voilà. Il me reste quelques pages si j'ai envie moi-même de le clôturer. Je sais pas encore. Peut-être que je me ferai quelques pages. Voilà. J'espère que ce petit flip-through vous a plu.